C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans livraison, le nouvelliste Week-end, football, énergie verte et livres, des bonnes nouvelles pour Haïti. Le stade de l'Inter Miami a connu son baptême international vendredi 5 juin 2026 à l'occasion du match opposant Haïti au Pérou. Baptisé car il s'agit de la première rencontre internationale disputée sur la pelouse où évolue le meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Le match, annoncé à guichet fermé, a réuni plus de 25 000 spectateurs, en majorité des Haïtiens. C'est une bonne nouvelle pour le football haïtien qui fait recette partout où les communautés haïtiennes de la diaspora ont pris racine au cours des dernières années. Des premières tentatives visant à faire évoluer une équipe haïtienne à l'Orange Bowl de Miami il y a 20 ans, à aujourd'hui, les grandes vagues migratoires de l'après 12 janvier 2010 sont passées par là. Le public est désormais disponible pour les rendez-vous sportifs et festifs. Georges Anglade, qui a péri dans le séisme de 2010 et qui fut un des plus grands spécialistes de la diaspora haïtienne, écrivait que la classe moyenne d'Haïti vivait et travaillait à l'étranger. Aujourd'hui, les supporters haïtiens ne voient évoluer la sélection nationale qu'en terre étrangère. Le supporter de football haïtien vit et travaille désormais pour une large part hors du pays. Depuis 2021, les Grenadiers n'ont plus joué au football en Haïti. L'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 sans avoir disputé la moindre rencontre sur le territoire national. La ferveur qui accompagne partout nos vedettes du football comme celle de la musique crée un marché qui n'avait jamais existé à cette échelle. 10, 15, 20 000 personnes qui paient des tarifs internationaux pour assouvir leur passion. Cela fait des millions de dollars de retombées économiques potentielles. Et voir les marques internationales, les marques nationales, Bidio, Sunrise, Unibank, Pagage Lacaille s'afficher sur les panneaux publicitaires aux abords des stades pendant que le public hurle sa joie. C'est une image réconfortante de la présence haïtienne. Pendant que le pays pense et vit au rythme des Grenadiers, le gouvernement Fils-Aimé a pris une bonne décision. Le Premier ministre a annoncé vendredi 5 juin des mesures en faveur de l'énergie solaire et de l'environnement lors de sa participation à la cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Son gouvernement a décidé d'instaurer un taux de taxation de 0% sur les batteries et les panneaux solaires afin de promouvoir les énergies renouvelables et d'en faciliter l'accès à la population. Dans un pays où les groupes criminels ont saccagé le réseau électrique, occupé des centrales de production thermique et forcé l'arrêt de la plus grande centrale hydroélectrique du pays, cette décision gouvernementale contribuera à permettre à davantage de citoyens de produire leur propre électricité. Souhaitons que les réductions de prix induites par l'élimination des taxes soient effectivement répercutées sur les consommateurs et qu'ils puissent en bénéficier pleinement. Après le choix de faire flotter les prix des produits pétroliers au gré des fluctuations du marché mondial et du taux de change, une mesure qui devrait être bénéfique aussi bien pour les finances de l'État que pour les consommateurs, ce coup de pouce aux énergies renouvelables constitue un signal positif comme les gouvernements haïtiens en envoient trop rarement au profit du plus grand nombre. La troisième bonne nouvelle de cette semaine est la réussite de la 32e édition de Livre en folie. Le livre, a attiré la grande foule jeudi 4 juin 2026 à El Rancho Convention Center à l'entrée de Pétionville. Entre 6 et 8 000 personnes ont franchi les barrières de la foire le jour de la fête Dieu. Le rendez-vous Livre en folie a tenu son rang. Les auteurs s'étaient préparés, les maisons d'édition avaient travaillé, le gouvernement du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et les autres partenaires ont joué le jeu. La police nationale d'Haïti, les services de secours ainsi que l'attitude compréhensible et patiente du public ont permis que tout se déroule dans les meilleures conditions. Mais la mesure du succès de cette fête de la lecture et du livre n'est ni le nombre de participants, boosté par le recul de l'insécurité dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine proche de Pétionville, ni le nombre de titres vendus en présentiel et en ligne.
Elle réside surtout dans l'engouement d'un public relativement jeune pour cette célébration du livre. En ces temps de réseaux sociaux, de sollicitations permanentes et de concurrence acharnée pour l'attention du public, voir les auteurs réussir à attirer les foules en Haïti est un exploit qui mérite d'être souligné. Les bonnes nouvelles sont rares. Quand trois s'alignent d'un seul coup, il convient de les saluer et à leur juste valeur. Réjouissons-nous. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. Bonjour. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy. Bonjour, Gaël, Germina, Libert, docteur Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval. Bonjour, monsieur Duval. Nous sommes contents avec vous. Monsieur Duval, c'est un stade, nouveau stade équipe Messi. Il y a 25 000 Haïtiens à relais supporter l'équipe haïtienne face à Pérou. C'est que vous posez. Alors, plus que 25 000, bien entendu, il y a place de qui vide, mais c'est mon qui achète billet, pas quand on vini, ou bien pas vini, ou bien vini en retard. Mais stade là, c'est sold out, tu as annoncé ça depuis avant, et n'importe quel stade qui annonce le sold out, là, il passe sold out. Vous entendez, monsieur Alphonse? Oui, là, il va en abandonner. Équipe haïtienne, il baptise le stade là, parce que stade là, avec Haïti, Pérou, ça, c'était première rencontre internationale libre, c'est pas un stade qui est jeune. En avril, le stade l'a ouvert, et c'était le premier match international qui t'a joué là-dedans, les Haïti viennent jouer là-dedans. Et son Haïtien qui fait le premier goal international dans le stade ça. C'est monsieur Isidore. Oui, monsieur Alphonse. Développons comme ça. Merci beaucoup. Maintenant, où John Bagay l'AFD, vous un petit détail sur lui, sont bonnes nouvelles qu'il y ait plus de 25 000 Haïtiens qui viennent dans ce stade-là. Non. Tout le monde n'est pas haïtien, monsieur Alphonse. On peut ouvrir tout. Peut-être 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000 péruviens, pas qu'on est, mais au moins ici, on est 20 000. Au moins 20 000. Maintenant, on dit, c'est une bonne nouvelle pour le football haïtien qui fait recette. Partout, les communautés haïtiennes de la diaspora ont pris racine au cours des dernières années. Là, on base là, on market là, si j'ai bien compris. Non, nous voyons image, nous voyons ça ici, on te fait au Chili, nous voyons ça, on te fait au Canada, et nous voyons ça, on fait en Floride. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Même au match Brésil, là, avant, là, monsieur Alphonse, Brésil, Égypte, mon final, à drapeau haïtien, le match pour nous. Tout partout. Bon, c'est des bagages qui ont arrêté au bouli parce qu'on va faire, qu'est-ce que ça encore? On va le bouli, moun. Parce que, si on va pas jouer, on va quand même souke des drapeaux dans le pays, l'autre moun. Bon, bref. Et pas bouli, non, ils sont on dessounaison précoce. Bon, pas qu'on est ça, le monsieur Alphonse, mais en réalité, il faut pas faire ça. Et drapeau, nous, c'est les pays qui ont joué pour nous aller. Tout comme l'hymne national de l'autre pays, il faut respecter l'hymne national de l'autre pays. Ça est fondamental. Oui. Des fois, nous mal comprenons ça, mais si on manque des gars, grave manque des gars, pour pas respecter l'hymne national de l'autre pays. Ok, merci parce que tu fais pédagogie. Ça, maintenant, où font remonter dans des premières des tentatives qui étaient faites pour la question de football après. Oui, Haïti était qu'on a joué à Miami, moi j'ai participé, ticket parti avec des délégations dans le match Haïti qui a joué dans Orange Bowl. Fédération a mené 200, 300 monde, et puis en réalité nous pensons qu'on n'a pas le plein stade, mais nous pas de plein stade à l'époque parce que quantité de monde qui était disponible en Floride pour venir regarder le match là, pourquoi c'est? Ça qui sauve nous, monsieur Alphonse, que c'est au Chili, que c'est Canada, que c'est États-Unis, c'est ça qui passait après 2010 là, ou bien après 2010. Un puis là, ici, en Chili, un puis là, ici, en Brésil, un puis là, ici, en Mexique, un puis là, ici, arrêté aux États-Unis sous TPS, après ça vient une vague Biden là, Canada ouvert porte li, et bien tout ça fait, M. Alphonse, les Haïtiens a joué, les Haïtiens dans ce stade là, en pile Haïtien. Son gros marché, son gros business, et les MLC a joué tout en France, les Haïtiens dans ce stade là. Pas autant qu'en Floride, parce que c'est pas une équipe haïtienne qui a joué non plus, mais ils viennent gagner Melchi. Tout ça pour dire que, fin de base nous, solide, nous, ça, Alain Kave, se fait là, dans UBS Arena, nous, ça, Karimi, ça, Medji, nous, ça, Joe Edouard Philippe fait. Bref, M. Alphonse, nous passons dans l'autre dimension. Ça, l'important. Ou évoquer une penseur et collaborateur, ou
respecté, on l'aura compris depuis ces années-là. Georges Anglade, qui mourit dans le tremblement de terre 2010 là, ou rappeler que il était écrit sur Diaspora, il était dit, m'a cité que la classe moyenne d'Haïti vivait et travaillait à l'étranger. Oui, ça c'est le Georges Anglade, sa première analyse sur Diaspora, ce qu'il a fait pendant une bonne partie de sa vie. Il t'a expliqué que force de travail Haïti, la classe moyenne, moun qui peut faire démocratie, moun qui peut faire développement en Haïti, ou pas là, parce que classe moyenne n'est pas parti. Je dis là, non seulement classe moyenne n'est pas parti, M. Alphonse, mais fanatique football, yo parti tout. Moi, dans ce stade-là, et puis m'a regardé moun qui a entré, parce que c'est une dérivée très bonheur. M. Alphonse, conseil de petit grand moun, que moi, qui a été pour venir regarder match, bon, bah, quand même, quand j'ai mal regarder match en Haïti. Parce qu'on a une grande différence entre Floride, enfin, quel que soit le pays étranger et Haïti, c'est que l'on a 75 ans, 80 ans, on vit toujours. Oui. Il y a possibilité pour marcher, pour aller tout côté où vous voulez, il y a sécurité, il y a accès pour handicapés, il y a ascenseur, bref, M. Alphonse, il y a une possibilité, il y a mon qui dit tout, il y a plus comme dans moi à l'étranger qu'en Haïti. Et bon, vin garder match, moun yo mette maillot, moun yo achete maillot, j'ai dit ça, malheureusement, c'est pas même Haïtien qui tape un maillot avec drapeau, c'est notre nationalité qui nous fait comme là sur nous. J'ai c'est dans les qui après-midi pour Nouvelis, sous site, ça état, qui va la relais, moun qui fait maillot. Ça état. Mais ça état, 3 camaillots Haïti déjà soldats out, comme tout le monde peut même commencer. Bref, nous avons un potentiel, nous avons des clients, nous avons des copes dans nous pour nous aimer pays nous, pour nous afficher pays nous. Depuis 2021, les Grenadiers n'ont plus joué en Haïti, n'ont plus joué au football en Haïti. L'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 sans avoir disputé la moindre rencontre sur le territoire national. Ce qui soit attirer attention là. Non, c'est pas tout le monde qui n'est pas normal. Bon. Mais il se trouve que c'est sécurité, c'est problème pays, c'est stade là nous craser, c'est tout ça qui est dans ça. Gagne pour beaucoup, c'est une pas équipe nationale là, on dit ça. Mais je dis à là, M. Alphonse, nous ouais, changement, dans la musique, dans le football, on marché qu'Haïtien a créé, on marché qui existait, qui va jamais exister à cette échelle. Mais je dis à 10, 15, 20 000 personnes qui sont disponibles, qui pourraient payer les tarifs internationaux. Dans ce stade, pas pour marcher, M. Alphonse. Même petit match amical Haïti a cher. Match Coupe du Monde yo cher. Bal yo cher. Festival yo cher. Mais il se trouve que on va payer pour amortir des infrastructures importantes. Les gens ne finissent pas son milliard de dollars font stade, mais l'on vient là-dedans, on compte pour payer. C'est tout ça qui entre en jeu. Et pendant le match à M. Alphonse, les regarder sous grand écran match et bande défilante qui autour de terrain. Non, marque haïtienne qui a passé, que c'est Bidjo, Sunrise, Unibank, Pariage la caille. Bon, M. Alphonse, une femme d'eau. L'autre gars de ça, pourtant d'Haïtien qui après l'amour qui a chanté, ça fait plaisir, M. Alphonse. Oui, tout à fait. Et, on regarde des vidéos, et notamment une de Jacqueline partagée, des vidéos tickets, etc. La ferveur, pardonnez-moi, la ferveur était là, et son ambiance, et qui boit cher de poule. Maintenant, on dit, pendant que le pays pense et vit au rythme des Grenadiers, le gouvernement Fils-Aimé a pris une bonne décision. De quelle décision on parle? Bon, oui, 5 juin, et le Premier ministre a annoncé des mesures en faveur de l'énergie solaire et de l'environnement. Il a participé dans la journée mondiale de l'environnement. Le gouvernement a décidé de mettre une taxation zéro sur batterie, panneaux solaires, inverteurs pour faire promotion énergie renouvelable, M. Alphonse. Et nouvelle liste pas là avec le ministre Finance, avec le Premier ministre samedi, ils ont tout dit, non seulement ils ont retiré taxation, mais ils retirent frais et tout. Parce que souvent, les autres disent, vous mettez taxe à zéro, toujours être l'autre frais qui est à peu près 18%, mais ils retirent tout. Ça veut dire c'est 0,000 la pied. Alors là, côté là, nous pays, côté que gang criminel, ils saccagent les réseaux électriques là, parce que bon bon côté, ils volent les câbles, ils volent les transformateurs, ils volent les sous-stations, quasiment. Ils volent, ils retirent tout ça qui est là-dedans. Eh bien, M. Alphonse, côté que centrale hydroélectrique Pélig n'a pas qu'à fonctionner,
Dernièrement, là, c'était Central Carrefour que gon gang qui te prend. Eh ben, mesure ça pour permettre chaque haïtien qui a produit de l'électricité pour compte lui, à moins cher. Maintenant, pour les entreprises, ils ont anticipé un impact, ils ont anticipé le tout pour ménager, pour gagner moyen pour faire investissement, pour faire acquisition d'équipement, bien entendu. Oui, effectivement. Et qu'on y a fait le gouvernement assurer que réduction à joindre consommateur. Parce que des fois, on retire taxe là, et puis, les cap vendant comme taxe là, mettez comme profit en plus pour tête. Donc, c'est aspect ça, et côté dit, il faut gagner étude pour qu'on comment prix à terre, Ah oui, oui. Faut ministère des Finances dit nous combien prix à terre aujourd'hui, puis moyen, pour kilowatt là, que c'est pour panneau, que c'est pour batterie, que c'est pour inverteur, pour nous ouais, dans 6 mois, dans 1 an, qui ça change vrai? Et puis pour regarder, est-ce que Jean Vanyo, est-ce que yo encouragé allègement ça pour que m'daka dit même mon gars maintenant fait économie d'échelle parce que la possibilité pour le vendre pour le vendre plus. Maintenant, où font souhaitons que les réductions de prix induites par l'élimination des taxes soient effectivement répercutées sur les consommateurs et qu'ils puissent en bénéficier pleinement. Ça a vraiment fait cette transition grâce à support et M. Duval, nous avons une inverter là quand même pour faire travail. Je vous garantis, le petit de gasoline tombe là-dedans. Non, c'est l'autre vie. Non. Nous avons 12 batteries. Le système nous a coûté $3,500. Nous avons un support pour me faire acquisition. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. Parti ça, il faut souligner. Maintenant, au dit plus loin, après le choix de faire flotter les prix des produits et pétroliers au gré des fluctuations du marché, et du taux de change, une mesure qui devrait être bénéfique aussi bien pour les finances de l'État que pour les consommateurs, ce coup de pouce aux énergies renouvelables, Mapsito, constitue un signe positif comme les gouvernements haïtiens en envoient trop rarement au profit du plus grand nombre. Qui me formule les questions, nous sommes en 2017, M. Moïse, des mesures similaires pendant le budget 2017-2018 là. Maintenant, l'auditoirement, M. Duval, est-ce que c'est une politique énergétique? Est-ce que vous voulez des lois? Non, c'est pas seulement politique énergétique, non, M. Alphonse. Politique qui allait en faveur poche à tant de population. Les bonnes mesures en politique, c'est ça qui allait en faveur du plus grand nombre. Le secrétaire d'État qui a parlé de télévision, c'est une bonne chose. Il y a descendu prix gaz là, s'il descend sur le marché international là, c'est une bonne chose. Il retire taxe sur produits énergie renouvelable, c'est une bonne chose. Malheureusement, ça va arriver souvent pour l'État nous des bonnes nouvelles. Maintenant, dans cette transition énergétique là, faut qu'il pas commencer le campagne. Ça m'a dit, il continuer l'inscrire dans le cadre politique qui gagne des lois, qui gagne des bagages qui durables, qui fait que les bénéfices vrai sur le long terme et de manière continuelle. C'est ça. Alors, malheureusement, M. Alphonse, mon qui n'a pas l'environnement en Haïti, et là, ma volonté doit être tout Patrick Saint présent, il n'y a pas qu'une bataille à mener, vrai. Je dis à là, mon qui n'a pas le secteur environnement, il était fait pour féliciter de ça. Il était fait pour demander et même faire étude pour continuer, pour publier prix disponible sur le marché, pour nous parler si baisse là pour l'effectif. Malheureusement, il n'a pas fait travail. Et faire le petit survey, tout. Petit survey. Oui, c'est ça, Oui, parce que même si pas d'association consommateur, on petit survey qui fait comme ça, qui doit, mais non. Vous comprenez, mon qui dit à défendre l'environnement, M. Alphonse. Bon, qu'on est les amoureux. Mon cap défendre l'environnement en Haïti, c'est comme mon cap défendre femme en Haïti. Conseil de bataille pour t'amener ou pas mener. Ce sont des batailles à mener. Ça, les fondamentales. Troisième bonne nouvelle là, où dit. Bon, c'est le livre qui a attiré la grande foule le 4 juin à El Rancho, M. Alphonse. Débat en chiffre, dernière fois nous parlait, il était exagéré. Mal revisé, chiffre là, c'est entre 6 et 8 000 personnes qui étaient passés dans barrière fois là, jeudi fait Dieu. Et nous avons dit Livre Folie a tenu son rang. Rendez-vous, réponse publique. Les auteurs s'étaient préparés, les maisons d'édition avaient travaillé, le gouvernement du Premier ministre Alexis Défizemé et les autres partenaires
ont joué le jeu, la police nationale d'Haïti, les services de secours, ainsi que l'attitude compréhensible et patiente du public ont permis que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc, beaucoup de mains, beaucoup d'acteurs, et un bon orchestre qui va ça. Tout à fait, tout à fait. Chaque monde joue partition par eux, et à la fin, bah, là, bien facile, bien fini. Et pas de qu'un incident, pas de monde blessé, pas de tête cassée. Il y a 2-3 monde indisposés parce que c'était fait chaud. Mais sinon, tout s'est bien passé. Comment mesurer, vous parlez de mesures succès. Mais ça, fausse. Mesure, c'est pas ni la quantité de monde qui vient, hein. C'est pas ni la quantité de livres qui vendent, même si quantité de monde qui vient, nous quoi que boosté par recul et sécurité dans plusieurs quartiers région métropolitaine, proche de Pétionville. Et pour nous-mêmes, mesure succès, les résident surtout dans un engouement public là, un public relativement jeune, pour livre. Mon envie vivre tout, monsieur Joël. Oui, nous dit ça tout le temps. Mon envie vivre, et parce qu'en certains de réseaux sociaux, de sollicitations permanentes et de concurrence acharnée pour capter l'attention du public, voir les auteurs réussir à attirer les foules en Haïti, est un exploit qui mérite d'être souligné, monsieur Alphonse. Bonne nouvelle, tellement là, alors je me dis toi, monsieur Duval. Ah, monsieur Alphonse, faut parler de ça, faut parler de ça. Et ça fait que Haïti, Suriname, Catalan, c'est très beau pour moi. Même perdu devant Pérou, parce que Pérou et Haïti, il y a 30 points de différence dans le classement FIFA. Parce que moi, tout dit ça, classement FIFA, il faut respecter M. Alphonse. Là, il y a un monde qui peut faire que vous, il faut qu'on ait un monde qui peut faire que vous. Haïti était bien joué dans le commencement match, premier mi-temps. Deuxième mi-temps, alors comme souvent avec l'équipe haïtienne, on a l'impression d'oublier un jeu. Parce que 1-0 est bon pour nous, mais nous pas fermer, nous continuons à jouer libé. Y compris des joueurs qui gaspillent des occasions. 1-1, nous continuons à jouer libé. Et ce n'est pas qu'un attention nous que fait un deuxième goal là, j'en pas. Problème de concentration à niveau ça. C'est terrible. Moi-même, regarde l'Écosse qui a joué à qui est ça. L'Écosse passe l'équipe là, première équipe nous va jouer. Passe 4-0 dans 34 minutes. C'est-à-dire l'intensité, la concentration, depuis l'arbitre l'a soufflé, l'aile soufflé, ça va un challenge. Oui, pendant sur ça, et puis vous trouvez, M. Alphonse, il y a des joueurs qui font entraîner à Paba, nous. Nous aimons tous joueurs, oui, mais il y a qui attendent sous bas. Bon, ça, c'est la parole la valide, parce qu'un entraîneur n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Non, c'est pas ça, monsieur Minier. Bon, après, là, c'est la fini par comprendre le niveau dans le bon niveau. En tout cas, article nouvelliste week-end, les Grenadiers perdent contre le Pérou, mais gagnent le cœur des Haïtiens. Belle ambiance en stade là, M. Alphonse, avec Haïtiens qui a célébré l'équipe là. Liverpool 2026, une belle fête. En immersion avec les très jeunes auteurs à Liverpool. Sunwise Airways, partenaire officiel des Grenadiers pour le Mondial 2026. Haïti non mondial, le gouvernement distribue plus de 700 kits audiovisuels aux collectivités territoriales. Le gouvernement dévoile un timbre-poste commémoratif en l'honneur des Grenadiers. Le CEP et la primature entreprennent des discussions après les confrontations. Uder Antoine est installé comme directeur général du CEP. Et puis le gouvernement renonce aux taxes sur les batteries et panneaux solaires. La rubrique réelle. Vous rubrique réelle matin, c'est où vous voulez venir? C'est où vous voulez faire? Non, c'est où tu veux faire. Nous avons une élection. Pérez. Eh bien, Pérez réussit ça le développement. Vous renouvelez le mandat, ce qui est une bonne chose. Même quoi, ce dernier mandat Pérez, vu l'âge. Et bon, il va essayer de faire ce qu'il n'a pas réussi à faire ces dernières années. Renouveler l'équipe là. Matin, Konaté annoncé officiellement signé avec Real Madrid, il va présenter le demain. Et l'autre joueur qu'elle a annoncé là, 150 millions, même monsieur là, pour l'acheter un grand joueur, dit-il, du niveau de Cristiano. Par contre, ce qui est pour l'acheter du niveau de Cristiano, mais en tout cas. On dit que c'est au lycée, mais bon, Ben dit, c'est pas bête. Bon, Napton, monsieur Alphonse, Napton, parce que après, par le Figo, monsieur Salon, il dit la fin, il fait. Oui, il fait, oui. Bon. Alors, c'est na, Bodel Moun, ça va te consacrer la fin Figo, mais bon, bref. Oui. Monsieur Salon, il dit la fin, il fait. Figo est dans Barcelone, bien propre. Malgré Figo dit pas vrai. Oh, ouais, Figo qui était rapide dans Barcelone, il botte dans l'arrière. Il va même prendre mal.
Bah, ça fait mal, on peut Figo en Ah, Catalogne. si. Figo qui était tout trois, bah, Ratsali, dans Barcelone, ni beauté là, les, tout tourné dans le Real. Oui, il était code carbone, Niran, Oui, oui, toutes oui, ces oui. affaires. Tout bah, son petit pissé, l'île qui était là, le beauté là, dans le Real. Ça veut Mais dire bon. que monsieur ça, il y a un combat mené, il y a des cafés, et Mourinho supposé signer un tout, et c'était la promesse de campagne. Bon, l'autre petit bonhomme qui fait 38%, prochaine fois, peut-être là, bon. Oui, bon, c'est l'avenir, il a 36 Oui, 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 ans. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il était réseau par lui, parce que moi, là, des mondes là, des figures mythiques du Real. Du Real, oui, 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 oui. En tout cas, en gros, c'est ça. Et sinon, bon, une petite vidéo pour moi, je regarde le monsieur Alphonse. Il doit beaucoup regarder, lui. Où sont Berthe? Bon, tu peux le dire, hein, parce que moi, Son monsieur que le Sonny Anderson qui va une analyse sur Brésil 82. Ça le dit. J'aime tant d'avant. Il dit la plus grande équipe de l'histoire du Brésil n'a rien gagné parce qu'il a manqué 2 joueurs. Un bon gardien, un avant-centre. Oui, numéro 9 non, pas de bon. C'est mon numéro 9 mais hauteur, mais ils ont une espèce de. Comment t'es là encore? Il va non, là. Nous sommes les gens qui te ratent un bol tout fait. Mais on dit c'est lui. Il met longueur pied, lui. Oh, monsieur noir. En tout cas. Mais gardien, même si j'aime pas sur gardien dans l'histoire Brésil, là, on nos gardiens dans la vidéo. Regardez, M. Alphonse. Mais c'est pour une fois que d'analyse ça, de l'équipe 82 à Socrates, Zico, et Modèle Carica, oui, Gonzalo. Pas de Carica. Ou bien dit, ou dit Eder, Zico, Falcao, Socrates, et Junior, me songe latéral droit ça, Junior, me songe qui à gauche. Bref. Très belle équipe. Belle équipe ça, il pas de gagner parce qu'il pas de gagner bon gardien, il pas de gagner avant ça. Ouais, bon. Même moi, et entre l'autre, pas. Qui est-ce qui avance cette année ça? Bagadou. Bon. Et nous, bon jeune homme qui n'a. C'est là, je regarde l'analyse là, me pose peut-être une question pour vous. Oui, les qui Brentford, qui joue en Angleterre, qui font pas quelques goals. C'est bon Brésilien qui a vu Brentford. Bon, bref. Mais bon, bref. C'est pas le prototype d'un attaquant brésilien, pour être très honnête avec vous. Bon, maintenant. En tout cas, M. Alphonse, nous sommes dans la dernière ligne droite. Pour la Coupe du Monde. Moi-même, bien Richarlison n'a pas la place. Il a dit, déborder par rapport à la performance, même pas pour Richarlison, même pas pour Pedro. Bon, en tout cas, c'est moi. Bonne journée, M. Duval. À bientôt, M. Alphonse, à bientôt. À bientôt.